Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 5 septembre et pour comprendre comment tourne une planète finance obnubilée par le marché du travail américain, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je l'ai finalement intitulée Jusqu'où le chômage US va-t-il propulser l'or et l'argent? Alors quand je dis que j'ai finalement choisi ce titre, c'est qu'il y avait de quoi hésiter dans l'actualité, bien sûr, avec le, le vote sur la confiance accordée ou non au gouvernement Bayrou lundi. Il y avait la détente des taux. J'évoque naturellement l'or et l'argent qui battent de nouveaux records. J'aurais aussi pu parler du projet de méga rémunération d'Elon Musk de 1000 milliards de dollars. Rappelez-vous qu'à un moment, il avait négocié un bonus de 50 milliards qui lui a finalement été refusé. Il ne touchera que 36 milliards. Non, là, on parle bien de 1000 milliards, mais en France, manifestement, avec 1400 euros de retraite et 2500 de salaire, on est riche. Bon, alors je parlais dans le titre de l'or et de l'argent. Ben voilà, la hausse du chômage américain fait fortement baisser les taux aujourd'hui. Le 10 ans américain vient de revenir là, pratiquement sur ses niveaux de fin avril. Alors qu'il y a une semaine, on avait un 30 ans qui flirtait avec les 5%, et on se demandait si on ne reverrait pas, au contraire, les pires niveaux de taux depuis fin 2024. Voilà, donc tout a basculé. On peut donc dire qu'on doit une fière chandelle au marché du travail américain, puisque le nombre d'emplois créés au mois d'août, il est non pas de moitié, mais il est pratiquement 4 fois inférieur aux attentes. On tablait sur environ 80 000 emplois, il n'y en a que plus 22 000. Et puis, bien sûr, les chiffres des mois précédents sont, comme d'habitude, révisés à la baisse. Le taux de chômage, le voici à 4,3. Bon, en réalité, il est certainement beaucoup plus élevé que cela dans la vraie vie. Mais bon, comme on fait semblant de croire aux statistiques officielles, ben voilà, 4,3, c'est plus que 4,2 et on est peut-être sur une trajectoire de 4,5 d'ici la fin de l'année. Ah bah voilà, les prévisions de Jérôme Powell à Jackson Hole semblent se confirmer, le marché du travail se dégrade et on est bien parti pour un scénario à 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Bon, on y était déjà depuis mercredi, avec des ISM un petit peu plus faibles, des commandes à l'industrie en berne, moins 1,3%. Puis on a aussi ce marché immobilier qui est au bord du crack, de l'explosion, avec un nombre de biens à vendre qui bat des records qu'on n'avait plus vus depuis 2007. Et on n'avait jamais vu aussi peu d'acheteurs, donc les prix pourraient plonger. Bon, tout ça, c'est parce qu'il n'y a plus d'acheteurs avec des taux hypothécaires à 7%. Bon, voilà, on respire mieux. On est passé en une semaine de 5% ou pas loin à peine 4,20. Donc, la Fed devrait bien baisser ses taux par 3 fois d'ici fin décembre, contre une fois, on va dire, il y a 15 jours. Et quand on écoute Christopher Waller, c'est le probable successeur de Jérôme Powell en mai prochain, mais lui dit qu'il ne faut pas s'arrêter à 3 et qu'on peut même envisager d'accélérer le rythme de baisse des taux. Donc, on a aujourd'hui, ça y est, certains qui commencent à s'exprimer pour que la Fed baisse ses taux non pas de 25 points, mais de 50 points le 17 septembre prochain. Voilà, c'est la folie mystique sur les marchés de taux. Et quand les taux baissent, eh bien, forcément, c'est très favorable pour les matières premières. Et là, l'or et l'argent battent de nouveaux records. Donc, l'argent, le cours spot, est maintenant à 3590. Il s'envole largement au-delà des 3650 sur les contrats prochaines échéances. L'argent 41,50, le breakout,
Il est de nouveau confirmé au-delà des 40,5. On s'en va probablement vers 45. Pour l'or, je rappelle notre pronostic, on devrait aller chercher les 3800 $ l'once avant la fin de l'année. Alors, parmi les titres sur lesquels j'ai hésité, je vous ai parlé de cette méga rémunération pour Elon Musk, 1000 milliards de dollars, ça paraît pas possible. Eh bien, il pourrait s'agir d'une sorte de méga bonus lié à la création de richesses, alors peut-être à l'horizon 2030, je n'ai pas encore les détails, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tesla, oui, aujourd'hui, ça évoque encore des voitures, des bagnoles, un truc qui franchement n'est pas très révolutionnaire, et puis surtout qu'aujourd'hui, elles datent un peu, les Tesla, par rapport à ce que nous proposent les Chinois. Je crois d'ailleurs qu'ils vont exposer de nouveaux modèles qui vont complètement bouleverser la notion d'automobile au salon de Munich. Non, ce qu'on attend de Tesla et d'Elon Musk, c'est de la méga création de richesses avec l'intelligence artificielle, avec la robotique. Et là, Tesla a peut-être une vraie longueur d'avance. Quant à l'intelligence artificielle, eh bien, Musk a réussi à débaucher les cadres que Mark Zuckerberg avait réussi à faire signer avec des méga bonus, des rémunérations à 250 millions de dollars. Oui, c'était que de l'argent. Et Elon Musk propose quelque chose qui n'a pas de prix. Voilà, un projet qui fait rêver. Alors, il propose non pas la Lune, ni la planète Mars aux cadors de l'intelligence artificielle. Non, il leur propose tout simplement de changer le destin de la Voie lactée. Voilà, il a une vision et pour l'instant, vous avez des gens qui y croient et qui préfèrent ça à exécuter un programme de recherche lambda chez Meta Facebook. Voilà. Alors je rappelle donc que à 1000 milliards de dollars, peut-être que vous méritez votre argent aux États-Unis. En France, avec 1400 €, vous êtes riche. 4400 de retraite, vous êtes riche. Avec 2500 par mois, vous faites partie là aussi des gens les mieux payés. C'est vraiment un monde qui sépare les États-Unis et l'Europe désormais. Mais peut-être que les Français qui ont de l'or et de l'argent vont réussir quelque part à compenser les mauvais coups qu'on leur promet, surtout s'ils sont retraités. Donc abattement de 10% supprimé, CSG augmenté, retraite désindexée, patrimoine taxé, assurance vie ponctionnée. Bon, avec un petit peu d'or et d'argent, avec les breakouts haussiers qu'on a confirmés aujourd'hui, vous devriez pouvoir vous en tirer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.